D'accord. Donc, je vous remercie infiniment. Je vais vous avouer que la première fois que je suis venu ici, je suis tombé en amour avec les dévots et le lieu. Et après ça, je suis retourné à Paris. On a fait du service au Temple d'Iskon à Sarcelles. Et depuis en fait que je suis venu ici pour la première fois, j'ai chanté la séparation des dévots ici. Donc, j'apprécie énormément de revenir ici. C'est une grande fortune d'être dans votre association. Donc, je me sens pas très qualifié pour être assis ici. Il y a des âmes, il y a des dévots beaucoup plus avancés que moi ici en ce moment. Mais en fait, je leur demande leur bénédiction. Parce que sans les bénédictions des Vaishnavas, on ne peut rien faire, en fait. Donc, si vous voulez bien, je vous demande de bien vouloir me partager vos bénédictions pour que je puisse en fait essayer de dire quelque chose. Donc, j'aimerais vous partager une des histoires qui m'a le plus bouleversé dans ma vie. Ça, ça a complètement changé ma vie, en fait. C'est l'histoire de Gopakumar. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de Gopakumar? Non? OK. Donc, avant de parler de Gopakumar, j'aimerais parler du Brihad Bhagavatamrita. Et avant de parler du Brihad Bhagavatamrita, j'aimerais offrir mes humbles hommages, en fait, à Sanatan Goswami, à Shri Gopakumar et aussi à Gopi Paradana Prabhu, qui est un disciple de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui a en fait passé plusieurs années de sa vie à traduire ce livre. Et dans le livre qui est dans la bibliothèque en haut, en fait, il a aussi, comment on dit, paraphrase. Il a paraphrasé, en fait, le commentaire de Sanatan Goswami. Il a vraiment fait un chef-d'œuvre avec le commentaire de Sanatan Goswami et le texte original. Donc, c'est vraiment un très, très beau cadeau qu'il nous a fait. Et j'espère, en fait, que cette classe va vous donner l'inspiration de plonger dans le nectar du Bhagavatam. Parce que c'est ça que Brihad Bhagavatamrita veut dire, en fait. Brihad veut dire le plus grand. Bhagavatam, on sait qu'est-ce que le Bhagavatam, et Amrita, donc le plus grand nectar du Bhagavatam. L'océan, non, le plus grand nectar de l'océan du Bhagavatam. Donc, c'est un livre très spécial. En fait, ça, c'est un shastra authentique, une écriture authentique, mais qui a été perdu au fil des temps. En fait, c'est Maharaj Parikshit. Une fois qu'il a entendu le Srimad Bhagavatam, après 7 jours, il n'avait que 7 jours à vivre. Il était supposé, en fait, de se faire mordre par le serpent Takshaka. Takshaka. Et au bout de 7 jours, mais en fait, il a eu une grâce. Sa vie a été prolongée, en fait, de 3 jours, parce que sa mère voulait le voir, Uttara. Uttara, en fait, qui avait vu Krishna en personne, qui avait demandé aussi au roi, comment il s'appelle? Vrajranarba, non? Elle lui avait demandé de faire une déité de Krishna, en fait, qu'il a fait et qui ressemble très, très près à Krishna. Je crois que c'est Radha Govinda, c'est ça? Hein? Vraj, Vajranaba. Vajranaba, merci mon cher. Donc, Mère Uttara, elle voulait vraiment voir Maharaj Parikshit, mais ce qu'elle voulait plus voir, en fait, ou plutôt écouter, elle voulait entendre. En fait, elle voulait entendre le Srimad Bhagavatam de la bouche de son fils Maharaj Parikshit. Et parce que Maharaj Parikshit, il avait seulement 3 jours avant que Takshaka arrive, donc il a eu que 3 jours pour réciter le Bhagavatam en entier. Donc, parce qu'il avait que 3 jours, il a vraiment concentré le nectar. Parce qu'on voit dans les Écritures, il y a toujours une certaine concentration du nectar qui s'accumule, en fait, au cours des décennies, au cours des siècles. Shri Shri Nanda Yashoda Gopal ki, Shri Shri Radha Madan Mohan ki, Shri Shri Nitai Vishwambar ki. Jai. Donc, on voit, en fait, les acharyas, qu'est-ce qu'ils font? Ils accumulent le nectar. Parce qu'il y a beaucoup de nectar, en fait. Le nectar, il est illimité. C'est un océan sans limite, sans bordure, si vous pouvez vous imaginer. Donc, les acharyas, eux, en connexion avec le nectar, prennent ce nectar, l'infusent dans leur cœur et en fait le partagent et le concentrent, en fait,
concentre l'essence de ce nectar, parce qu'en fait, c'est impossible de goûter pleinement à ce nectar illimité. Mais les acharyas, par leur miséricorde, en fait, concentrent ce nectar dans leur cœur et en fait, nous le partagent, en fait, d'une forme à ce qu'on puisse le goûter. Donc, Chaitanya Mahaprabhu a partagé un océan de nectar et ses associés ont goûté à ce nectar, ils l'ont concentré, ils l'ont partagé, en fait. Les associés de ces associés-là ont concentré ce nectar-là jusqu'à nos acharyas actuels, en fait. C'est pour ça qu'on peut goûter un nectar qui est vraiment sublime. On ne devrait pas se dire qu'on est malchanceux de ne pas avoir eu directement l'association de Chaitanya Mahaprabhu, parce qu'en fait, en ce moment, on a accès à un nectar ultra concentré. Et c'est ce que le Brihad Bhagavatamrita. Donc, c'est Samaraj Parikshit, parce qu'il n'avait que 3 jours. Il a enlevé les détails superflus, parce que le Bhagavatam est complètement transcendantal, mais parce qu'en fait, le Bhagavatam est là aussi pour attirer les âmes conditionnées. Il y a toutes sortes de détails, en fait. Il y a des détails sur la création matérielle, il y a des détails sur le Varnashram Dharma. En fait, il y a 4% du Bhagavatam qui est sur les Varnas et les Ashrams. Donc, il y a différents chapitres, mais en fait, Maharaj Parikshit, parce qu'il voulait vraiment donner l'essence, il a en fait omis de parler de ces détails un peu superflus et vraiment aller à l'essence avec Maruttara. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Brihad Bhagavatamrita. Et ce n'est pas raconté en fait exactement de la même manière que le Bhagavatam. Parce que malgré le fait que le Srimad Bhagavatam est le Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami le raconte à sa manière, par sa connexion avec Krishna et par le mood qu'il a intérieur. Et en fait, Sutta Goswami le raconte aussi à sa manière. Il y a toujours en fait un aspect personnel qui est là. C'est pas que tout est complètement unique et que tout le monde raconte le Bhagavatam tel qu'il est, juste comme dans un cadre. Donc, c'est la même chose aussi avec le Brihad Bhagavatamrita. Maharaj Parikshit, à sa manière, comme il est en tant que personne, comme individu et dans son mood intérieur, partagé en fait. Pas exactement dans la même chronologie ou les mêmes histoires que dans le Srimad Bhagavatam. Mais on voit que si on compare le Brihad Bhagavatamrita au Srimad Bhagavatam, que la succession, en fait, au niveau du tattva, puis au niveau de l'éveil de la conscience pour nous aider à découvrir qui est Krishna, elle est quand même là, en fait, elle est quand même présente, mais d'une manière très concentrée. Donc, il y a 2 histoires principales que Maharaj Parikshit raconte à sa mère. En fait, c'est sous forme de 3 volumes. Le premier volume, c'est l'histoire de Narada Muni, qui en fait, Narada Muni, lui, veut essayer de comprendre pourquoi les dévots ils reçoivent la miséricorde de Krishna. Et quel dévot a reçu la plus grande miséricorde du Seigneur. Donc, c'est ce qui fait qu'il décide de parcourir l'univers à la recherche du dévot qui a reçu la plus grande miséricorde. Et en fait, c'est vraiment successif. C'est ça que Bhaktivedanta Swami Prabhupada l'explique. Qu'en fait, ce livre nous aide à comprendre les différentes étapes, le processus du service dévotionnel, les différentes étapes qui nous aident à aller à la pure bhakti. Et en fait, Sanatana Goswami, il est le Sambandha Acharya, ce qui veut dire que c'est lui vraiment qui apporte ou qui a la position, en fait, d'apporter la connaissance du Sambandha Gyan, qui est la fondation de la connaissance, ce qui veut dire, en fait, quelle est notre relation en tant qu'âme spirituelle avec Krishna, quelle est notre relation avec ce monde matériel, quelle est notre relation avec les autres entités vivantes. Et Sanatana Goswami l'explique à merveille, en fait, dans le Brihad Bhagavatamrita, nous aide à comprendre, en fait, à travers l'histoire de Narada Muni Gopakumar, nous aide à comprendre quels sont les différents niveaux de la bhakti et quel est le processus par lequel on peut cheminer vers la pure bhakti. Donc, la première histoire, c'est l'histoire de Narada Muni, comme j'expliquais. Et au début, il va avoir en fait, la première personne qu'il rencontre, c'est un brahmana qui adore un Shalagram Shila. Et en fait, chaque personne qu'il va voir, il est vraiment touché en fait par la dévotion de cette personne. Mais dès qu'il va voir ce dévot et glorifie ce dévot, le dévot, par sa grande humilité, en fait, veut se boucher les oreilles. Et non, on dit non, j'ai pas reçu la miséricorde du Seigneur. Il y a un roi, en fait, dans un royaume qui adore une déité de Vishnu, de Narayan, et lui, il a beaucoup plus de dévotion que moi. Donc, il va voir le roi et il est vraiment touché par la dévotion du roi, la manière qu'il adore, en fait, la déité. Et
Donc, c'est ça, la manière qu'il adore la déité. Et il continue en fait à avoir des personnalités plus élevées dans la Bhakti. Jusqu'à temps qu'il va voir même Shiva. Avant ça, il va voir Prahlad Maharaj. Je ne me rappelle plus exactement de l'ordre, mais il va voir Prahlad Maharaj, il va voir Hanuman. Il va voir Shiva en personne. Shiva aussi se bouche complètement les oreilles quand il entend ses gloires. Et finalement, en fait, le premier chapitre se termine où Narada Muni, en fait, il rencontre, après avoir rencontré les Pandavas, rencontre les Vrajavasis, et même avant ça, rencontre les Dwarkavasis. Et en rencontrant les Vrajavasis, il réalise que les gopis, en fait, sont les dévotes qui ont reçu la plus grande miséricorde du Seigneur. Et de toutes les gopis, en fait, Srimati Radharani est la dévote qui a reçu la plus grande miséricorde. Donc, c'est ce qui... il y a beaucoup, beaucoup de connaissances qui est partagée, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je vais juste mettre l'emphase sur l'histoire de Gopakumar. Donc, c'est ce qui termine l'histoire de Narada Muni. Et les 2 prochains volumes, en fait, sont l'histoire de Gopakumar. Donc, Gopakumar, lui, est une âme très fortunée. Il a reçu directement la miséricorde de Krishna, comme on va voir dans l'histoire qu'on va partager à l'instant. Donc, Gopakumar résidait à Govardhan. Et il était un jeune Gopa. Il était un jeune pâtre à Govardhan. Un être très innocent, très simple. Et à un moment donné, il a reçu la miséricorde d'un grand Vaishnava. Il y a un Vaishnava qui se promenait dans les forêts de Vraj et qui pleurait incessamment en chantant les saints noms du Seigneur. Donc, en fait, Gopakumar, quand il marchait avec les vaches dans la forêt, a rencontré ce brahmana qui chantait et qui pleurait constamment à chanter les saints noms du Seigneur. Il a été profondément touché, en fait, par cette extase spirituelle que ce brahmana manifestait et il a réussi à avoir son association, en fait. Et une fois qu'il l'a rencontré, le brahmana, par sa grande miséricorde, lui a donné un mantra. Il lui a donné le Gopal Mantra. Et une fois qu'il a chanté ça, parce qu'il avait un cœur très pur, et pas juste ça, en fait, j'oublie. Le brahmana, il lui a donné le Gopal Mantra, mais il lui a aussi donné 2 bénédictions. Qu'il allait rester dans son corps de Gopa jusqu'à 12 ans sans jamais grandir, en fait, sans jamais vieillir, rester à 12 ans. Et il lui a donné aussi une bénédiction qui est très utile, la bénédiction qu'il allait pas être affecté par la politique de ce monde, qu'il allait être innocent, en fait, aux complications de ce monde matériel. Par son innocence, il pouvait pleinement s'absorber dans sa méditation sur Madan Gopal. Donc, une fois qu'il lui a donné ce Gopal Mantra, en fait, Gopakumar, il a commencé à chanter ce mantra. Et une fois qu'il a chanté ce mantra, Madan Gopal a commencé à apparaître dans son cœur. Et il a été très touché de voir ce darshan. Et de plus en plus, en fait, le plus il chantait le Gopal Mantra, le plus il avait un darshan de Madan Gopal. Mais il ne savait même pas, en fait, qui était Madan Gopal par son innocence. Il n'avait pas rencontré Madan Gopal. Le brahmana ne lui avait pas vraiment expliqué. Il avait juste donné le Gopal Mantra, mais il ne lui avait pas vraiment expliqué quelle était la personne derrière le Gopal Mantra. En fait, c'est une histoire de lila. Krishna, en fait, il est très mystérieux et il agit d'une manière vraiment à attirer l'amour de ses dévots. C'est ce qui fait que des fois, il ne se révèle pas complètement pour vraiment laisser le temps à ses dévots de cultiver un amour pour lui, de cultiver une séparation, puis un désir de le connaître, de le découvrir. Donc, de plus en plus, il avait une présence dans son cœur de Madan Gopal, mais il ne savait pas vraiment quoi faire par son innocence. Et ensuite, à un moment donné, je crois que c'était des brahmanas, des voyageurs, qui sont allés à Govardhan et qui l'ont rencontré. Et quand ils ont vu le jeune Gopakumar, lui ont inspiré, en fait, à aller dans un royaume où il y avait un roi qui adorait une murti de Vishnu à 4 bras. Donc, Gopakumar, dans son innocence et dans sa recherche de Madan Gopal, parce qu'il ne savait pas vraiment où aller, est allé dans ce royaume, a rencontré le roi et a été tout à fait attiré par Vishnu. Et en fait, l'aspect spécifique de Gopakumar, c'est parce qu'il avait une connexion avec Madan Gopal dans son cœur. Partout où il voyait une murti de Vishnu ou un différent avatar, une émanation plénière de Krishna, il voyait toujours Madan Gopal, parce que c'était son Ishtadev, en fait, sa déité qu'il adorait personnellement. Donc, une fois qu'il a vu Vishnu, il a eu le darshan de Madan Gopal aussi, mais il y avait certaines limitations parce qu'il ne veut pas toujours être avec lui.
il y avait certaines complications. À un moment donné, il est devenu le roi de ce royaume et il adorait la Murti de Vishnu. Et il avait une relation personnelle avec lui, mais parce qu'il était le roi, euh, il était toujours en fait pris dans les responsabilités matérielles, ce qui faisait qu'il ne pouvait pas pleinement s'absorber dans sa dévotion à Vishnu. Et parce qu'en fait, il cherchait Madame Gopal dans son cœur, il n'était pas capable non plus de pleinement sentir la présence de Madame Gopal, en fait, quand il était dans ce royaume. Et à un moment donné, euh, il a vu des brahmanas qui ont refusé du prashad parce que le prashad était mis sur le sol. Et ça l'a complètement bouleversé. Il s'est senti offensé, en fait, de voir. Il a vu que c'était une offense envers le prashadam. Il a été dégoûté de ça et ça a été une opportunité pour quitter ce royaume. Donc, je ne vais pas trop prendre de temps, parce que l'histoire de Gopakumar, elle est très longue, mais je vais essayer de raccourcir. Donc, en fait, après ça, il était là à Jagannath Puri et il a vraiment été en extase de rencontrer le Seigneur Jagannath. Il allait constamment faire prendre le darshan de Jagannath. Et comme je disais, parce qu'il avait Madame Gopal dans son cœur, en regardant Jagannath, il voyait aussi Madame Gopal. Il était vraiment très touché par l'adoration des résidents de Jagannath Puri. Et à un moment donné, parce que Krishna voulait le rapprocher de lui, euh, à un moment donné, il est devenu aussi le roi de Jagannath Puri. Il avait seulement 12 ans, il faut comprendre, le pauvre. Imaginez-vous, vous avez 12 ans et vous devez être le roi de Jagannath Puri. Non, mais c'est quand même une grosse responsabilité. Donc, ça l'a permis de se rapprocher de Jagannath parce qu'en fait, le roi de Jagannath Puri est aussi comme un pujari, peut aller sur l'autel, peut adorer Jagannath. Donc, il a réussi à écouter le Seigneur Jagannath qui lui partageait, en fait, certaines choses pour l'aider à développer sa bhakti. Et à un moment donné, je ne me rappelle plus exactement du détail, mais par sa recherche d'ouvrage qui était dans son cœur, son désir intense de rencontrer Madame Gopal, il a été poussé, en fait, à aller plus loin. Donc, après ça, c'est expliqué, il quitte le monde matériel. Et ça, c'est vraiment intéressant ce qui est expliqué dans le Bhagavatamrita. C'est qu'en sortant du monde matériel, il va dans toutes les couches de l'univers. Et chaque couche, en fait, comme la terre, le feu, l'eau, l'éther, chaque couche, on croit que c'est juste de l'énergie, mais en fait, à l'intérieur de chaque couche, il y a un royaume. Ça m'a vraiment étonné. Il y a un royaume, et chaque royaume, en connexion avec l'élément, comme la terre, a une déité, en fait, a un avatar de Krishna qui est présent. Donc, dans la terre, il y a Varahadev, et il y a aussi une personnalité qui adore cet avatar. Et parce que Varahadev est adoré et aussi marié à Bhumi Devi, la personnalité de la terre, il est en fait c'est ça, adoré par Bhumi Devi. C'est la même chose avec le feu jusqu'à temps qu'on se rende au pradhan. Pradhan, c'est en fait l'énergie concentrée de l'énergie matérielle. C'est une énergie dense qui est couleur même shyam, qui est un noir en fait. Si on se pense, c'est pour ça qu'aussi Krishna a la couleur en fait, euh, on pourrait dire d'un bleu concentré parce qu'en lui est concentrée toute la création. C'est la même chose aussi avec le pradhan. Et donc dans ce royaume-là, qui vous pensez est présent? Quel avatar est présent dans le pradhan? Donc c'est intéressant. Hein? Donc dans le pradhan, il y a Mohini Murti. C'est elle qui est présente. Et en fait, par qui pensez-vous qu'elle est adorée? Mohini Murti. C'est elle qui attire, en fait, par sa beauté. Donc, quelle personne voudrait adorer? Elle qui attire par sa plus grande beauté. Krishna qui prend la forme, non, d'une femme et qui est très attirante. Pardon? Non, non, pas Shiva. En fait, ce qui est expliqué, c'est Durga. Donc, Sanatana Goswami, il explique dans le commentaire que Durga, qui est l'énergie matérielle qui attire tous les êtres vivants, elle-même est attirée pleinement par la beauté sublime de Mohini Murti. Donc, très intéressant quand même. Donc, après ça, il quitte le monde matériel et il rencontre aussi, quand il va à Shivaloka, il rencontre les Vaikunthavasi. Il y a une équipe, il y a un groupe de Vaikunthavasi qui sont des résidents de Vaikunta, qui parcourent tout le monde spirituel et tous les univers matériels, en fait, qui font un tour, qui a un groupe de Sankirtan et qui chantent les saints noms du Seigneur. Et il rencontre Gopakumar et il glorifie à Gopakumar le Nam Sankirtan, le chant du Saint-Nom.
Et il y a un verset dans ce chapitre qui est vraiment intéressant, qui m'a ébloui. En fait, ils expliquent que de toutes les glorifications du Seigneur, la plus grande glorification est le Nam Sankirtan, le chant du Saint-Nom du Seigneur. Et dans le Teneur et Portée, Sanatan Goswami, il explique que même plus que la récitation de prière, même plus que réciter des divertissements, la glorification du Saint-Nom du Seigneur est la plus grande glorification, en fait. Ça ne veut pas minimiser la prière ou la récitation des divertissements, mais c'est pour montrer la position suprême du Nam Sankirtan. Donc, après ça, il se rend dans la demeure de la libération, the abode, l'endroit de la libération. Donc, ceux qui sont les Mayavadis, qui sont attirés à se fondre dans le Brahman, à s'unir à la conscience universelle, peuvent aller dans un endroit qui est entre les deux mondes, en fait, qui est entre le monde matériel et le monde spirituel, dans une marge entre les deux endroits. Et il y a une demeure qui s'appelle, en fait, comment ça s'appelle? Je sais pas, je me rappelle plus le mot en sanskrit, mais en fait, il y a aussi un royaume dans cette demeure. Donc, les Mayavadis pensent qu'ils vont dans cette énergie où ils se fondent à Brahman, mais Mahakala Pura, Mahakala Pura, merci, merci. Mahakala Pura, et en fait, Mahakala aussi veut dire le Seigneur Mahakala. Il y a aussi Vishnu qui est présent dans cette demeure de la libération, et en fait, ce qui fait que, parce qu'il est présent, il est expliqué qu'il est plus lumineux que des millions de soleils. C'est ce qui fait qu'on ne peut rien voir dans cette demeure. Donc, les Mayavadis qui vont dans cette demeure, en fait, parce qu'ils ne peuvent rien voir, pensent qu'ils sont un avec le Brahman. Et Gopakumar, quand il est allé dans ce royaume aussi, à force de rester là, il a senti le désir dans son cœur de se fondre aussi dans le Brahman. C'est la puissance du bhave qui est là, en fait, d'essayer de se fondre. Si on peut appeler ça un bhave. Mais en fait, il y a un certain sentiment qui est là de vouloir se fondre dans le Brahman. Et en fait, ce qui est expliqué aussi, c'est que même en étant là, les Mayavadis font aussi un service à Mahakala par leur étincelle spirituelle, malgré le fait qu'ils soient très infimes, parce qu'ils sont présents à côté du Seigneur Mahakala, ils ajoutent à la brillance du Seigneur Mahakala et ils font un service, en fait, sans le savoir réellement. Parce qu'on fait toujours service au Seigneur, même dans la demeure de la libération. Donc, je ne vais pas m'éterniser, mais après ça, il se rend à Jagannath Puri dans le monde spirituel et c'est expliqué que comme il a vu le Seigneur Jagannath sous forme de bois dans le monde matériel à Jagannath Puri, il a vu aussi de la même manière Daru Brahman, le Seigneur Jagannath sur la forme de bois à Jagannath Puri dans le monde spirituel. Donc, ça montre en fait à quel point ils sont spéciaux les déités de Jagannath qui sont ici présentes. Donc, il va à Jagannath Puri, après ça, il va même à Vaikunta, il va à Dwarka, et là, il rencontre Krishna à Dwarka, il va à Ayodhya. Non, il va à Ayodhya avant d'aller à Dwarka. Il va dans tous ces endroits, en fait, et constamment, il n'est jamais tellement satisfait parce que ça ne correspond pas pleinement à sa race, en fait, à sa relation avec Madan Gopal. Quand il est à Vaikunta, les Vaikuntavasis lui forcent à prendre une forme à 4 bras. Et en fait, lui, il est toujours là à son corps de 12 ans avec un jeune pâtre, à jouer de la flûte et à avoir un mood de jeune pâtre, en fait, et à chanter des chansons de Krishna, à chanter des chansons d'ouvrage à Vaikunta. Et en fait, les Vaikuntavasis commencent à être un peu, on pourrait dire, perturbés d'une certaine manière, parce qu'il y a un certain rasabas, qui est là. Rasabas veut dire une certaine incompatibilité d'humeur. Et c'est ce qui fait qu'à chaque endroit, parce qu'il y a une incompatibilité d'humeur, il est poussé à aller plus loin, en fait. Donc là, c'est ce qui m'apporte à vous lire, en fait, quelques versets du Brihad Bhagavatamrita. Je vais les vous traduire en français. J'espère qu'un jour, il pourra être... en fait, Yashwadulal Prabhu, pendant plusieurs mois, j'imagine, a passé d'innombrables heures à traduire le Brihad Bhagavatamrita. Il est sous la forme d'audio. Vous pouvez l'avoir, en fait, si vous voulez. Et un jour, j'espère que quelqu'un sera inspiré à l'écrire, en fait, pour qu'on puisse l'avoir sous la forme d'écrit. OK, donc, ça y est, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? Donc ça, c'est vraiment, cette histoire est vraiment extraordinaire, puis je vous demande, s'il vous plaît, de vraiment me prêter vos oreilles et de pleinement vous absorber, en fait, dans les divertissements de Gopakumar. Parce qu'il y a un swami, en fait, qui m'a dit un jour que une manière vraiment importante
est simple de rentrer à Vraj, c'est par l'écoute, en fait. Écouter les divertissements du Seigneur, parce qu'on ne peut pas les voir dans notre cœur, on ne peut pas les percevoir directement dans notre conscience, mais à travers l'écoute, on peut apprécier, en fait. OK, allons-y. Donc là, en fait, ça se passe à Vaikunta. Il y a 2 divertissements que je vais vous lire avec les versets. C'est quand Gopakumar rencontre Narayan à Vaikunta. En fait, pourquoi je vous explique ça? C'est pour vous prouver, en fait, à quel point Krishna est une personne. Pour vous prouver que la plus grande qualité de Krishna, c'est Bhakta Vatsalya, qu'il est très affectueux envers ses dévots. Ça, c'est Krishna, en fait. C'est ce qui le différencie, en fait, de tous. Il a tellement d'affection pour ce dévot qu'il est prêt, en fait, à sacrifier tout pour être dans l'association de ce dévot. Donc, finalement, le Seigneur suprême, OK. Finalement, les hommes compassionnés du Seigneur suprême qui m'ont guidé, m'ont dit des signes spéciaux pour reconnaître le Seigneur. Parce qu'en fait, quand Gopakumar il est rentré à Vaikunta, dès qu'il est rentré à la porte de Vaikunta, parce qu'il y a plusieurs portes, il y a 7 portes de Vaikunta. En fait, ce qui est expliqué, c'est que pour rentrer à Vaikunta, pour rentrer dans l'humeur de Vaikunta, chaque porte a un certain test qu'il faut passer pour en fait cultiver notre humeur, pour être sûr d'avoir l'humeur compatible pour entrer à Vaikunta. Donc, dès qu'il rentre dans la porte de Vaikunta, il voit le Seigneur Vishnu, ou il pense que c'est le Seigneur Vishnu. À 4 bras, en fait, il s'agenouille devant le Seigneur Vishnu, il se met à pleurer, en extase, offre ses obéissances à Vishnu. Et en fait, ce n'était pas Vishnu, mais c'était un associé de Vishnu, un Vaikuntavasi. Il a dit, non, 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 arrête, non, non. Je sais que j'ai l'air de Vishnu, mais je suis son serviteur. Je suis juste son serviteur. Parce qu'on a tous des formes qui ressemblent à Vishnu ici. Donc, en fait, il a été surpris de voir ça. Et ensuite, il y a une autre entité à 4 bras qui est apparue avec encore plus d'opulence que le premier. Et là, Gopakumar, en fait, encore là, il dit « Ah, c'est Vishnu, Narayan! » Il s'est agenouillé devant lui et a offert ses hommages, a offert les prières. Et l'autre, en fait, Vaikuntavasi, lui a dit « Non, arrête, non, je suis juste, en fait, un associé du Seigneur. » Et ça a été comme ça pendant plusieurs serviteurs de Vishnu. Un après l'autre était plus opulent que l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il a même vu un serviteur de Vishnu qui était un général d'armée qui revenait de la guerre. Parce qu'en fait, même dans le monde spirituel, il y a la guerre. C'est juste l'aspect de divertissement, parce que de toute façon, tout ce qui est ici est présent dans le monde spirituel. Ça m'a quand même... J'ai trouvé ça étonnant qu'il y avait des guerres aussi. Pourquoi, en fait, il y a des portes? Pourquoi il y a des soldats, non? Il y a des gardes. C'est pas que le Vaikunta va se faire envahir, mais en fait, c'est juste que c'est des lilas qui sont là. Le Seigneur aime se battre. Puis il y a des divertissements de guerre, en fait, dans le monde spirituel. Donc, Gopakumar, il a été guidé après ça jusqu'au palais de Vishnu. Et il a rencontré Narayan en personne, face à face. Vous imaginez? Donc, ils m'ont donné des signes pour que je puisse reconnaître le Seigneur parce qu'il était complètement confus, là. Il ne savait pas comment reconnaître le Seigneur. Et quels sont les signes, en fait, vous pensez, qui différencient Narayan des Vaikuntavasi? Il y a certains signes qui le différencient, qui sont uniques juste à lui. Le joyau de Kaustuba. Il y a autre chose? Pensez-y bien. Lakshmi reste toujours. En fait, elle est présente. Il y a un symbole de Lakshmi qui est présent sur lui. Pardon? Okay. Oui, exactement, Srivatsa. C'est en fait les cheveux dorés en fait qui sont présents sur sa poitrine parce que Lakshmi elle est toujours présente sur la poitrine de Narayan. Donc ça, c'est 2 choses. Et aussi, une fois que vous le voyez, il est aussi adoré par tous. En fait, c'est aussi une distinction que tout le monde l'adore, en fait. Puis il y a une effulgence suprême il a plus d'effulgence que les Vaikuntavasi aussi. Donc il a été guidé jusqu'au palais du Seigneur Narayan. Ils m'ont aussi appris les prières que je devrais réciter et l'étiquette à observer. Parce qu'encore là, on est à Vaikunta. Il faut comprendre l'humeur aussi. Une humeur comment on dit, de révérence, non. Parce qu'ils comprennent que c'est le Seigneur suprême. Ils comprennent que c'est Dieu.
Donc, si vous avez Dieu en face de vous, non? Vous agissez avec beaucoup de vénération. J'ai passé rapidement à travers plusieurs districts merveilleusement splendides, avec toutes sortes de maisons et de portails. Et ensuite, je suis entré dans le plus excellent voisinage transcendantal. Là, j'ai vu un palais, duquel de ses pieds, ou d'autres palais étaient à ses pieds, en fait. Un palais distinct qui était débordé de grandeur, où l'excellence semblait atteindre sa plus grande limite. Brillant comme des millions de soleils et de lunes, il a capturé mon mental et mes yeux. Wow! Dans ce palais, j'ai vu devant moi à distance la personne suprême, le Seigneur de Vaikunta. Il s'est assis à son aise sur le meilleur des trônes royaux, un trône doré qui brillait avec de glow, qui brillait avec la radiance de plusieurs joyaux. Le coussin sur lequel il était assis était de couleur blanc comme le cygne, un coton qui était blanc comme le cygne, fin, attirant, qui était complètement pur et très doux. Et en fait, il était assis avec son coude gauche et son bras gauche, en fait, qui était reposé sur un autre coussin. Il apparaissait comme la grande lune qui était en fait, comment je pourrais dire, nettoyée de ses spots, comment on dit, de ses taches, nettoyée de ses taches. Il était le Seigneur qui personnifie la jeunesse, blossoming youth, la jeunesse dans sa pleine éclosion. La brillante radiance de ses doux, attirants membres combattait pleinement la splendeur de nouveaux nuages de pluie. Cette effulgence donnait plus de grâce à ses guirlandes, ses cosmétiques, ses bijoux, qui étaient déjà en fait dotis d'or qui étaient remplis de joyaux. Ces 4 armes brillaient, longs, bien bâtis, qui étaient supportés par sa beauté, et en fait des bangles, des bracelets donc, qui couronnaient ses bras. Il avait aussi 2 habits de soie dorée qui habillaient son corps. Il avait de charmantes boucles d'oreilles qui étaient situées près de ses charmantes rounded, joues rondes. Sur son grand chest, sur son grand torse reposait le joyau du Kaustuba. Sur son cou, comme la conche, un collier de perles. Et sur son visage, comme la lune, un nectarian smile, un sourire nectarien, non? Nectarien. Ses yeux de lotus étaient vivants avec des playful glances, des regards, comment on dit, playful, des regards enjoués. Ouais. La grande compassion qu'il sentait ont fait danser, en fait, ses eyebrows, ses sourcils. Rama, sa consorte, sa compagne originelle, qui match parfaitement avec lui, était assis à son côté gauche et lui offrait des obéissances et lui donnait du pan, en fait, qui est une sorte de feuille mélangée avec des épices à mâcher, qu'il a accepté. La couleur de ce pan, en fait, de ses lèvres, de la couleur de Bimba. Vous avez juste à taper Bimba Fruit sur Internet, sur Google, vous allez voir de quoi ça a l'air. C'est un rouge brillant très intense. On rendu ces lèvres de Bimba, de la couleur du fruit de Bimba, encore plus attirants. Et leur brillance s'est reflétée sur ses dents. 2 rangées de fleurs de kunda,
qui sont la couleur du blanc. Illuminé par la brillance de ses fleurs, son sourire playful, comment on disait, enjoué, son sourire enjoué resplendait de joie. Ses mots amusants et ses gestes ont volé le cœur de ses dévots. La déesse Dharani, ça c'est en fait, il y a Lakshmi qui est accompagnée aussi de Dharani, c'est une autre manifestation de Lakshmi en fait. Et je crois que Bhumi Devi est une manifestation de Dharani, je me rappelle bien, qui est écrit dans le commentaire. Donc la déesse Dharani, dans ses mains, elle tenait un pot pour attraper les restes en fait de la noix de Bethel de Narayan, et le Seigneur était constamment adoré avec des messages par comment on dit, ses serviteurs et aussi ses femmes, en fait. Constamment le regardaient avec des sidelong glances, des regards de côté. Et à côté du Seigneur aussi étaient présents les excellentes armes, comme le Sudarshan qui le servait, sous forme de personnel qui était très attirante aussi. Leur identité marquée par des symboles sur leur tête. Donc, ils avaient comme un genre de tilak qui marquait qu'il était le Sudarshan Chakra, qu'il était la conche. Donc, c'est comment on pouvait identifier en fait la présence ou la personne derrière les armes. Plusieurs serviteurs étaient assis à côté de lui et étaient alentour de lui. Il adorait avec grand respect leur apparence comme lui en fait, comme j'expliquais tout à l'heure. Leurs mains beautified, qui étaient embellies, leurs mains embellies par les items transcendantaux pour son service, comme des fans embellis par les items transcendantaux, comme des slippers, comme des souliers, et comme des fans de yak, des chamaras en fait, comme des chamaras. OK. Shesha, Garuda, Vishvakshena et les autres leaders de ces plusieurs groupes de serviteurs lui offraient la dévotion avec leurs hommages, s'assoyaient devant lui avec les paumes jointes au-dessus de leur tête et l'adoraient avec un langage merveilleux, un langage poétique merveilleux. Sri Narada dansait et avec son experte chant et lorsqu'il jouait du vina, créait un théâtre tellement sublime que le Seigneur et ses deux associés, ses deux femmes, Rama et Dharani, parfois riaient riaient out loud, riaient très fort. Pour ajouter à l'extase spéciale de ces dévots, dans lequel leur cœur était fixé seulement lui, le Seigneur suprême, de temps en temps, le Seigneur présentait ses pieds de lotus, dans une manière de s'offrir lui-même. De cette manière, il montrait sa splendeur. La plénitude de son extase, la plénitude de l'extase de cette vision a apporté en moi une telle extase que j'ai oublié ce que les serviteurs m'avaient dit de faire. J'ai pleuré encore et encore. Oh, Gopal, mon âme et ma vie. Et j'ai couru pour embrasser le Seigneur. Certains certains serviteurs qui étaient assis à côté du Seigneur m'ont retenu et mon cœur a été brisé. J'ai pleuré dans une détresse, helpless distress, dans une détresse intense, encore et encore, et j'ai été envahi par un amour, mon propre amour excessif, et j'ai perdu conscience en face du Seigneur. Avec quelque effort, ces serviteurs m'ont levé, et après un certain temps, j'ai repris ma conscience. J'ai nettoyé avec mes mains le flot des larmes qui bloquait ma vision. Et avec grande difficulté, j'ai finalement ouvert mes yeux. Ensuite, j'ai entendu le Seigneur. Écoutez bien ça c'est important. Ensuite, j'ai entendu le Seigneur, le meilleur des personnes miséricordieuses, me dire dans une voix grave, mais très douce. En fait, ça explique que sa voix est comme le tonnerre rondissant, non?
courant du sang. Ou est comme aussi comme une vague. C'est expliqué comme un tonnerre, mais comme une vague aussi. Donc m'a dit avec une voix profonde et douce, « S'il vous plaît, reviens à tes sens. Cher enfant, viens ici tout de suite, rapidement. » J'ai ensuite senti la plus grande limite de la joie, de la félicité. J'ai dansé partout comme si j'étais pris de folie. Et je m'écroulais partout où je dansais. Mais avec grand effort, les serviteurs du Seigneur m'ont calmé. Et enfin, je me suis réveillé de cette transe. Le Seigneur suprême a dit, OK, écoutez, le Seigneur suprême a dit, bienvenue, bienvenue mon cher enfant. Je suis tellement fortuné, le plus fortuné de te rencontrer ici. Pour tellement longtemps, j'avais le désir de te voir. Mon cher ami, tu as passé tellement de vie sans donner attention à moi du tout. Pour tellement longtemps, l'espoir m'a fait danser comme un fou, pensant peut-être dans cette vie, ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, il va finalement se tourner son visage à moi. Mais je ne pouvais pas avoir aucun prétexte sur lequel je peux t'apporter dans ma demeure. Cher frère, et quand même suivre les lois que moi-même j'ai créées. Parce qu'en fait, le Seigneur Vishnu, ce qui est expliqué, il y a différentes sortes de miséricorde. Il y a la miséricorde qui s'appelle, je crois que c'est Kripa, comment ça s'appelle? Kripas, je ne me rappelle pas exactement. Mais il y a une forme de miséricorde où c'est le Seigneur suprême qui donne sa miséricorde en personne et qui va chercher son dévot en personne et qui le retire. Et il y a une autre forme de miséricorde qui se manifeste à travers notre sadhana, en fait, sadhana siddha. Il y a kripa siddha et sadhana siddha. Donc, à travers l'effort qu'on met en tentant d'attirer la miséricorde des Vaishnavas et de Radha Krishna, à travers ce sadhana-là, on attire leur miséricorde. Mais dans le cas de Gopakumar, le Seigneur Vishnu a brisé ses règles, en fait, où normalement, il laisse les Védas, il laisse ses dévots venir, il laisse sa succession disciplique venir pour en fait attirer les hommes conditionnés. Là, il dit qu'en fait, c'est ça qui était pris dans le commentaire, il a brisé certaines règles que normalement il suit parce qu'il avait trop d'amour pour son dévot, en fait, Gopakumar. Donc parfois, le Seigneur suprême, il fait ça avec ses dévots. You showed me no mercy. Tu ne m'as pas montré aucune miséricorde et comme je considérais cette situation, je suis devenu impatient, rempli d'anxiété, de recevoir ta faveur. Il faut comprendre que l'histoire de Gopakumar, elle est très unique, mais le Seigneur suprême, pour tous les hommes conditionnés, a un plus grand désir qu'on retourne à lui que nous, personnellement, avons un désir de retourner à lui. Ça, c'est la réalité. Donc ça, c'est pour vraiment nous inspirer à courir vers Krishna, de tout notre cœur, de tout notre effort, en fait, et tenter de recevoir la miséricorde des Vaishnavas pour pouvoir se qualifier, en fait, à recevoir l'association de Krishna et ses associés. Alors j'ai transgressé mon code éternel de conduite et j'ai arrangé pour toi de prendre ta naissance actuelle. Parce qu'en fait, le brahmana qui est apparu, c'était Krishna lui-même en personne qui est apparu sous la forme d'un brahmana pour enseigner Gopakumar. Donc imaginez-vous que votre gourou est Krishna en personne. Cher fils, dans ce district divin de Govardhan, et ça c'est Narayan qui parle, écoutez bien ça, dans ce district de Govardhan, ma demeure la plus chère. Narayan, il dit ça. Ma demeure la plus chère, Govardhan. Moi-même, j'ai pris la forme de ton gourou sous le nom de Jayanta. Aujourd'hui, j'ai enfin fulfilled. J'ai enfin comblé, c'est ça. J'ai enfin comblé le désir que j'ai gardé dans mon cœur pour si longtemps. S'il vous plaît, nourris ta félicité, ton bonheur et le mien en restant ici à jamais. Ça, c'est Krishna. Et c'est comme ça qu'il se sent envers nous. Donc là, je vous amène dans un autre divertissement où, en fait, Gopakumar, il retourne à Vraj. Et ça, c'est encore plus touchant, en fait, que sa rencontre avec Narayan. Ça montre, en fait, l'expérience du dévot quand il retourne à Vraj, quand il rencontre Radha Krishna encore pour la première fois. Non?
ou pour certains qu'il a déjà rencontrés avant. En suivant les instructions de Narada, donc je ne raconterai pas, c'est trop long, mais en fait, Narada a beaucoup instruit Gopakumar, en fait. En suivant les instructions de Narada, ici à Vraj, je suis allé voir les différents endroits de divertissement de Sri Krishna. J'ai chanté les noms qu'il était le plus cher à moi, parce qu'en fait, sa déité qu'il adorait, c'était Madan Gopal, parce que c'est un Gopal. En tout cas, je ne vais pas trop vous en dévoiler, mais vous allez voir. J'ai chanté les noms qui étaient le plus chers à moi. J'ai chanté 7 divertissements fort et doucement. J'ai focusé mon mental sur eux et j'ai atteint un état d'extase et je suis devenu tellement émotionnel qu'il m'embarrasse de même y penser. Ça vous montre à quel point c'est précieux et sacré, les émotions transcendantales du Vaishnav envers Radha Krishna et Gaur-Nitai. Comment alors puis-je les décrire à n'importe qui d'autre? Mais en fait, il va nous les partager par sa grande miséricorde. Ça, c'est la générosité du Vaishnav. Malgré qu'il a des trésors très, très précieux dans son cœur, il les prend en fait dans le but d'inspirer les Vaishnavs, de les inspirer à Vraj, d'inspirer à l'adoration de Radha Krishna, partage en fait de ses divertissements personnels. Donc Gopakumar, on peut définitivement le remercier de sa grande miséricorde de nous avoir partagé ce sublime divertissement. En suivant les instructions de Narada... Oh, excusez-moi, OK. OK, écoutez bien, là, on commence à arriver dans le nectar. D'une telle manière, je suis allé vivre dans cette grove, dans cette kund, dans cette bosquet. Cet ornement, ce joyau le plus attirant de Vrindavan. Et un jour, pendant que j'étais absorbé dans l'océan et dans un océan de pleurs, je suis tombé inconscient. Ensuite, le joyau sublime de tous les joyaux, qui est le plus miséricordieux, est apparu devant moi. Avec sa propre main de lotus, une main plus cool, plus fraîche, une main fraîche comme le nectar, et toujours en train de porter la flûte, à nettoyer la poussière de mes membres, de mon corps. Ce n'était pas facile. Mais le plus grand des tricheurs, avec playfully, comment on dit playfully? Le plus grand des tricheurs, je ne sais pas comment dire. Pardon? Le playfully, le plus grand des tricheurs avec amusement m'a ramené à ma conscience et a rempli mes narines de la fragrance unique de sa tête, de sa chevelure. Une odeur que je n'avais jamais sentie auparavant. Ensuite, en regardant son visage de lotus, je me suis rapidement levé et ne savant pas quoi faire, mon cœur rempli de joie, j'ai essayé d'attraper le bout de son dhoti doré. Le roi des héros charmants, avec sa flûte, et d'une manière extraordinaire, s'est échappé devant moi. Soudainement, il est entré dans un bosquet et, hélas, malgré le fait que j'essayais de le voir, je ne pouvais pas le retrouver. Il a disparu et n'étant pas capable de le voir, j'ai perdu connaissance et je suis tombé dans le courant intense de la Yamuna. Et comme ça m'a pris par force, j'ai senti à un moment donné reprendre conscience et j'ai regardé alentour de moi. Je me suis vu transporté à un autre endroit, sur un chemin merveilleux, par un véhicule plus rapide que le mental et plus haut encore que je n'aurais jamais pu imaginer. Reprenant mes pensées, j'étais abasourdi de voir que je passais à travers Vaikuntha Loka parce qu'il était déjà allé passer dans tous ces endroits auparavant, à part Goloka. Je passais à travers Vaikuntha Loka et plus loin encore. Je regardais avec grande
delight. Je sais pas comment on dit delight. Je regardais avec grand enchantement que je passais à travers Ayodhya et d'autres régions encore. J'arrivais dans le monde le plus brillant, au-dessus de tous, qu'on appelle Sri Golok, qui a un monde que j'avais aspiré depuis si longtemps, parce qu'il a fait beaucoup de travail. Il faut comprendre que Gopal Kumar, il est allé dans toutes les régions du monde matériel et de l'univers, en fait. Bon, il n'est pas décrit qu'il est allé dans les planètes infernales, mais il a vu beaucoup de choses. Tout dans cet endroit apparaissait tel que le lieu divin de Mathura Mandal du monde matériel. Il était ébahi de voir que ça ressemblait tellement à Boma Vrindavan, Vrindavan sur cette terre. Dans cette demeure, au-delà de la portée de tous les demi-dieux, ceux qui sont rois des systèmes planétaires et des serviteurs personnels du Seigneur suprême, on parlait de Narayan, j'ai vu que la vie là allait comme dans le Boma Vrindavan du monde matériel. Comment la vie se passait en fait dans cette dimension transcendantale. Il voit qu'il n'y avait aucune différence avec Boma Vrindavan. Le soleil se levait et toutes les fonctions naturelles des choses apparaissaient de la même manière, comme le soleil, la pluie, non? Le jour et la nuit, le temps. Et sur cette terre, les gens qui parlaient, OK. OK, les gens qui parlaient à Goloka Vrindavan parlaient de la même manière aussi à Boma. Donc, même les gens qui parlaient, les humeurs qu'ils avaient, voyaient que c'était la même chose. J'étais complètement bouleversé d'une grande admiration de voir, en fait, et rempli d'un océan de rasa extatique, de voir, en fait, ça se dérouler devant mes yeux. Après quelques moments, j'ai vu que certains hommes qui semblaient être des pâtres, qui se promenaient dans la forêt avec certaines femmes, avancées en âge, qui portaient aussi des vêtements de pâtres, non? Qui étaient en train de ramasser des fleurs. Les gens qui étaient là étaient différents de n'importe quelle personne que j'avais vue auparavant. Parce qu'il avait vu les Vaikunthavasi, il avait vu les résidents d'Ayodhya, il avait vu des résidents de différents systèmes planétaires. Il s'est aperçu que la beauté des résidents de Vrindavan était tellement immense qu'elle se comparait à rien d'autre, en fait. Quelqu'un qui apparaissait, il semblait que quelqu'un avait volé la richesse de leur cœur et les avait laissés complètement en amour avec lui. Simplement, en les regardant, j'ai senti la même sorte d'affection en moi. En essayant difficilement, je me suis composé et respectueusement, j'ai demandé cette question. « Ô bonne personne, vous êtes servi par une joie tellement vaste que les grands sages ne peuvent pas obtenir même en rêve. Vous êtes des réservoirs de la miséricorde du Seigneur, le mari de la déesse de la fortune. Miséricorde dans lequel ces dévots cherchent toujours à recevoir. S'il vous plaît, regardez-moi, regardez avec gentillesse cette personne la plus déchue qui est venue pour prendre votre refuge. Dites-moi, qui est le roi de cette région? Où est-ce qu'il habite? Et quelle route mène à lui? Et là, en fait, vous allez voir qu'ils posent ces questions-là, ils essaient d'avoir l'attention des Vrajavasi, mais ils sont tellement absorbés dans l'amour de Krishna qu'ils sont complètement... qui ne savent pas du tout que Gopal Kumar est présent. En fait, ils sont tellement absorbés dans leur méditation qu'ils ne savent même pas qu'il est là à côté de lui. Puis là, vous allez voir qu'il répète les questions. « Chère personne plus fortunée, s'il vous plaît, soyez miséricordieux envers moi. » Il répète encore. Qui vous demande avec des pleurs profondes. S'il vous plaît, donnez-moi une réponse. S'il vous plaît, les dévots du Seigneur, si seulement par un geste, par un petit geste. On a presque terminé. Je ne vais pas trop prendre de votre temps, mais je tenais juste à vous partager cette histoire pour vous donner le goût du but ultime. Oh, s'il vous plaît, écoutez ces mots de cette âme tourmentée.
vous devez être sous l'emprise de ce tricheur intelligent. De cette manière, je me promenais ici et là et j'essayais avec anxiété de poser des questions à chaque personne que je rencontrais. Comme comme je continuais sur mon chemin, je suis venu au pasturing grounds, au chemin, comment on dit, pasturing grounds, où les pâtres, en fait, marchaient avec les vaches. Pardon, le pâturage de vaches. Regardant dans toutes les directions, j'ai vu à distance un village adorned, comment on dit adorned? Un village orné avec l'essence de toute la douceur. Dans un coin de ce village, j'entendais des merveilleuses chansons qui étaient chantées par les femmes de Vraj. Et ce son charmant, et j'entendais aussi le son charmant du barattage du beurre et de jingling of the bangles et le tintement des bracelets. En essayant d'arrêter ma joie très agitée, j'ai commencé à marcher et j'ai vu sur le bord du village un homme plus âgé qui était assis et qui pleurait incessamment, en fait. Et qui chantait incessamment « Krishna, Krishna ». Avec un certain effort, je l'ai fait parler parce qu'ils n'étaient pas capables de parler. Ils étaient trop absorbés. Je l'ai fait parler et je l'ai entendu dire, dans une voix remplie d'émotion, que ce village appartenait à Nanda, le roi des pâtres, le père de Sri Krishna. Aussitôt que j'ai entendu ces mots, j'ai perdu connaissance, rempli d'une douceur. Après un moment, ce vieil homme compassionné m'a ravivé mes esprits et j'ai couru et je me suis approché à un portail, le portail du village de Nandagram. Je me suis approché à un portail d'un village et je me suis assis là à l'entrée du village. Et là, j'ai vu par centaines de milliers, de dizaines de millions, toutes sortes de wonders, toutes sortes de merveilles, jamais vues, jamais entendues auparavant, inimaginables par n'importe qui de ce monde. Wow! Il était juste à l'entrée de Vraj. Il n'était même pas encore rentré dans Vraj ou dans Nandagram. Il n'était même pas encore dans l'association de Krishna dans le village, en fait, de Vraj. Il était dans Vraj, mais il n'était pas encore... il était au portail, en fait. Ah, c'est ça, la porte de Nandagram. Ouais. Il était dans Vraj, mais il n'était pas encore dans la porte, à l'entrée dans Nandagram. Ouais. Au meilleur des brahmanas, je ne pouvais pas discerner si ces personnes étaient complètement en félicité. Oh non, je ne savais pas si ces personnes étaient en train de goûter le plus haut nectar ou souffrir la plus grande des misères. J'ai entendu le chant des gopis qui était rempli de pleurs, mais ces chants étaient... Mais je me demandais si ces chants étaient de la plus grande joie ou de la plus grande peine. Je ne pouvais pas savoir. Une personne qui voyait cette place pourrait penser qu'il était dans le monde matériel. Mais en réfléchissant avec prudence sur ce qui était devant mes yeux, devant ses yeux, il pourrait comprendre qu'il était quelque part au-delà de toutes les planètes matérielles, plus haut encore que toutes les régions non planétaires, et au-delà de tous les royaumes transcendantaux du monde spirituel. Ensuite, une dame âgée est passée. Je me suis agenouillé devant elle et je lui ai demandé avec une voix plaintive où était Sri Nandanandan, où est-ce qu'il jouait today, Sri Nandanandan. La femme âgée a dit, « Ce matin, celui qui donne la vie à nous, les résidents de Vraj, est allé dans la forêt de Vraj pour jouer, avec les vaches et ses amis, et son frère aimé, son frère plus âgé, Balaram. Plus tard, au coucher du soleil, il retournera. Tous les Vrajavesi sont en train d'attendre sur ce chemin, sur le bord de la Yamuna, leurs yeux transfixés sur ce chemin. Les arbres complètement paralysés, en train d'attendre avec un profond désir d'avoir la chance de le voir.
Sûrement, il va venir sur ce chemin. Shri Gopakumar dit, comme si j'étais rempli du nectar le plus pur, j'ai regardé avec mon attention la plus immédiate, la plus profonde, sur le chemin qui était devant moi, là où la vieille femme m'avait montré. La force naturelle de mon extase avait complètement congelé mes membres. Mais avec un effort, j'ai commencé à marcher et j'ai entendu un peu plus loin un certain son. Mélangé avec le mou des cases, la voix des vaches, comment on dit? Le meuglement. Mélangé avec le meuglement des vaches, ce murmure, c'était le murmure suprêmement attirant de la flûte enchanteresse de Krishna. Ce son, avec des notes et des mélodies d'une douceur incommensurable, et avec des variantes musicales merveilleuses, était comme n'importe quel son que j'avais jamais entendu auparavant dans le monde matériel. Sa force attirante a rempli tous les habitants du village d'un nectar extraordinaire. Par le pouvoir de ce son, de la sève coulait le long des rangées d'arbres. Et a flood of tears. Et un flot de pleurs coulait des yeux de chaque être vivant dans le village de Pâtre, en fait. Une douche de lait coulait des seins de toutes les mères de Krishna, même les femmes âgées. Et le courant rapide de la Yamuna a commencé à geler complètement. Je ne savais pas si cette flûte donnait du poison ou du nectar de l'immortalité. Si ce son était dur comme l'éclair ou doux comme l'eau, plus chaud que le feu ou plus frais que la lune. Je ne pouvais pas savoir. Mais ce son rendait tous les Vrajavasis complètement fous. Chacun d'eux était complètement bewildered. Comment on dit bewildered? Bewildered, confus en fait, complètement, par leur extase, complètement étonnés par leur extase. Ensuite, j'ai vu certaines femmes d'ouvrage sortir de leur maison en portant dans leurs mains les choses nécessaires à recevoir Krishna avec adoration. D'autres personnes passaient avec des bijoux et voulaient offrir de la nourriture, et avaient de la nourriture sur leur tête qu'ils voulaient offrir à Krishna. Certaines femmes, ignorant tout alentour d'elles, ont couru avec couraient parmi les vaches et le son des vaches et le chant de la flûte. Dans une folie d'amour pour Krishna, in the frenzy of love, c'est juste le mot qui me vient à l'esprit, dans une folie d'amour pour Krishna, les femmes marchaient tellement vite qu'ils s'écroulaient en fait sur le fond en marchant sur le chemin. Certaines femmes couraient avec leurs bijoux complètement dérangés. Certaines n'étaient pas capables de garder leurs cheveux attachés. Et certaines étaient restées dans leur maison complètement figées comme un arbre. Et certaines étaient complètement perdaient conscience sur le sol. Les femmes, tellement diverses en complexion, en couleur, étaient ornées de divers bijoux et vêtements qui mettaient put to shame, qui faisait honte à la bonne fortune de la déesse de la fortune elle-même. C'est comme ça qu'il explique. Et en fait, les femmes couraient sur le bord de la Yamuna, absorbées dans le chant des noms et les divertissements de Krishna. Moi aussi, je me suis mis à courir, comme si forcé par quelqu'un, en joignant le groupe des gopis qui couraient de tous bords, tous côtés. Moi aussi, j'ai commencé à courir rapidement. Ensuite, dans une distance, je l'ai vu. Sa flûte charmante dans sa main. Courant rapidement, il émergeait de ses amis et des animaux et il m'a approché en disant avec une voix douce, « Regarde, Shridam, voici ici mon cher ami Sarupa, le soleil qui brille dans le lotus de ta famille. » Donc en fait, le Krishna révèle l'identité de Gopakumar et il l'appelle par son vrai nom, Sarupa. En fait, c'est expliqué qu'il est dans la famille de Shridam. Krishna était habillé pour la forêt. Ses habits,
ses bijoux et sa plume de pain le couronnait. Et ensuite, sa guirlande de fleurs de kadamba bougeait quand il marchait. Son odeur corporelle s'en allait dans toutes les directions et la beauté de son visage de lotus resplendissait à travers son visage rayonnant, à travers son sourire. Ses yeux de lotus rayonnaient avec un regard miséricordieux et les différentes bijoux ornaient en fait son corps et augmentaient sa beauté d'une manière très particulière. Les doigts de ses mains de lotus étaient occupés à pousser les cheveux sur sa tête qui volaient quand il marchait. La radiance de son corps, couleur du ciel, brillait avec la grande douceur de sa jeunesse qui éveillait toutes les directions. Sa beauté, qui capturait le cœur de tous les dévots d'œuvrage, était un océan d'excellence incommensurable. Il est venu de près de moi, poussé par son affection, de son dévot, helpless devotee, de son dévot qui cherche son refuge. Il a perdu, j'ai perdu connaissance remplie d'amour en le regardant. Il m'a pris par le cou et soudainement, lui aussi a perdu connaissance. Un moment plus tard, j'ai repris conscience et avec douceur, j'ai enlevé son étreinte de mon cou. Je me suis levé et je l'ai vu je l'ai vu couché sur le sol, inconscient, rempli de poussière. Il mouillait le sol de ses pleurs. Certaines gopis sont venues et ont dit « Regarde, qui est venu ici? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis notre vie et notre âme dans tel un état. Alas, alas, regardez, personne d'œuvrage. Maintenant, nous sommes tous morts. Ça doit être un serviteur du grand sage comme ça. » Lamentant de cette manière, de différentes manières, parce qu'il ne savait pas c'était qui, il ne connaissait pas Sarupa. Lamentant de cette manière, les gopis pleuraient à voix haute, dans une détresse pendant qu'ils étaient alentour de Krishna. De loin du village, Nanda et les autres pâtres âgés sont venus et ont écouté ce terrible son de pleurs. Alors Mère Yashoda, toujours affectueuse pour son fils, et toutes les autres femmes âgées et les maidservants, les femmes âgées et les serviteurs d'œuvrage sont venus sur place. Leurs pieds qui s'écroulaient sur le sol en courant, en fait. Confus, eux aussi criaient « Alas, alas !» Et pour moi, j'étais noyé dans un océan de misère, de sorrow, de pleurs, de peine. Confus et ne savant pas quoi faire, j'étais pleinement tourmenté. J'ai pris les pieds de Krishna sur ma tête et je me suis mis à pleurer avec lamentation. Le Seigneur Balabhadra, le plus skillful, le plus doué de toutes les personnes, a pleuré pour un moment et ensuite il a aussi repris connaissance et a regardé alentour de lui. Avec grande attention et soin, il m'a pris et il m'a fait prendre son jeune frère par le cou avec mes mains pour le ramener à la conscience. Il a nettoyé les membres de Krishna avec mes mains et m'a fait appeler son nom dans son oreille avec pleurs, fortement, fortement. Ensuite, il m'a fait soulever Krishna dessous le sol. Soudainement, Krishna a ouvert ses yeux, qui étaient toujours bloqués par le flot de pleurs. En me regardant, il m'a embrassé et m'a étreint avec une grande joie. Mais, en regardant autour de lui, il a commencé à se sentir embarrassé parce que tout le village de Vraj était présent. Ce meilleur des seigneurs a pris ma main dans sa propre main gauche de lotus, et m'a reçu comme long lost bosom friend, je ne sais pas comment dire, un ami perdu depuis longtemps. Ouais. C'est ça, perdu depuis longtemps. Ouais.
Il m'a posé plusieurs questions et ensuite, il a accueilli tous les habitants d'Ovrage et est entré dans le meilleur des villages de Pâtre, comme la position ou l'attitude d'un éléphant. Les animaux de la forêt étaient misérables parce qu'ils devaient se séparer de lui, incapables d'aller n'importe où sans lui. Ils sont tout simplement attendus à l'entrée du village, prêts à rester la nuit entière dans l'espoir de voir leur Seigneur encore le matin suivant. Donc, vous imaginez, même les animaux sont tellement accrochés au Seigneur suprême. Yashoda a performé l'arti de son fils, Krishna, en le caressant avec ses propres cheveux. Et avec affectuosité, avec affection, l'a embrassé et l'a étreint. Elle ne pouvait pas décevoir si elle devait le garder sur sa tête, sur son sein ou dans son ventre pour le protéger. Ça, c'est un symptôme de la rasa maternelle, en fait. Krishna, anxieux avec l'amour pour moi, m'a amené à l'extérieur de sa maison, ouais, et m'a fait offrir des respects à sa mère. Et Mère Yashoda, regardant le grand amour que Krishna avait pour moi, m'a caressé comme si j'étais son propre fils. Donc, ça montre qu'à Vraj, les relations, tout le monde fait partie du festival de Vraj. C'est comme une grande famille, comme vous avez ici, cette grande famille, en fait. Est-ce que c'est possible de décrire sa beauté, la splendeur de la brillance de sa complexion ou sa charmante douceur? À cette douceur, il n'y a aucune chose dans ce monde qui peut être comparée, même la douceur de Dieu lui-même dans d'autres formes, même pas celle du Seigneur de Dwarka, Krishna qui est à Dwarka. Comme Krishna est le plus superbe de tous les héros romantiques, alors Radha est la plus superbe de toutes les héroïnes. Et comme Radha est la plus superbe de toutes les héroïnes romantiques, Krishna est le plus superbe de tous les héros. On a terminé. How much can I say? Comment est-ce que je peux dire sur la réalité suprême du monde de Golok? Sa multitude de résidents, honorés par tous les mondes, toujours perçus avec, always perceived, ok. Tous les habitants des autres demeures perçoivent la splendeur de cette demeure. Alors maintenant, j'en ai assez dit. À tous ceux qui vivent avec le Seigneur dans sa demeure, j'offre mes respectueuses obéissances. Je vais vous montrer une photo ici de Gopakumar quand elle rencontre Krishna face à Vraj. Donc, cette histoire, c'est juste pour vous inspirer à adorer Krishna, parce que Krishna, c'est la personne suprême. Il est une personne, il a des sentiments, il a un désir, et il cherche à avoir une relation avec ses dévots. Donc, c'est juste pour vous donner l'inspiration à Vraj. En fait, Sanatana Goswami, le Brihad Bhagavatamrita, moi, c'est l'expérience personnelle que j'ai eue. Ça donne vraiment une inspiration à aller vers Vraj. Un désir de vouloir un jour, quand nous serons bien qualifiés, d'atteindre cette dimension réelle. Donc, en fait, ce qui est expliqué, c'est que la dimension dans laquelle nous vivons, on pense que ça, c'est la réalité suprême. Ce conte de fées qui est la dimension spirituelle, on croit que ça, c'est juste un conte de fées, c'est juste quelque chose qui est écrit dans les livres. Mais en fait, c'est vraiment le contraire. C'est que la réalité dans laquelle on vit est une réalité temporaire. Et notre but ultime, c'est en fait de retourner dans le monde spirituel. Notre réalité factuelle, elle est dans notre relation avec Krishna. C'est la réalité suprême. Donc, on espère que vous pourrez un jour lire le Brihad Bhagavatamrita et goûter au nectar de l'histoire de Shri Gopakumar. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des corrections? Merci infiniment. Shri Gopal Kumar ki, Brihad Bhagavatamrita ki, Sanatana Goswami ki, Jai Haribol.